Os Oranik et bienvenue dans cette vidéo de Can Battle. Aujourd'hui, ensemble, on va s'intéresser à la box d'un abonné, et plus précisément, celle-là. Alors on va faire un rapide tour des différentes unités par type. D'abord, dans le type agilité, on constate la présence du God tier super végétaux, donc là, au niveau du leader, on peut pas faire mieux. Mais également, parce que les SR sont séparés, donc ça je vais simplement vous informer, on a le Ryu Shenron, donc le meilleur bloqueur de spé. Évidemment, ses combos avec la capacité de super végétaux de tanker et de contre-attaquer sur les attaques non spéciales. Donc c'est sûr qu'on va le rentrer. Et à côté de ça, j'imagine que le rosé, 13 jours plus tard, doit être de Cannes. Et du coup, c'est sûrement la meilleure deuxième rotation qu'on puisse avoir. Il fait un petit peu plus de dégâts que le Goku Blue ou le Goku Kaioken. À côté de ça, il y a d'autres unités notables. D'abord, les cyborgs LR qui ont des liens avec les trois unités dont on parlait pour les rotations principales. C'est-à-dire le Senanus, le Rosé et le Super Végétaux. Le Golden Freezer qui est un excellent tank. Je viens de parler du Goku Blue qui est un gros cogneur aussi. Plus 100% d'attaque en attaque spéciale alors qu'il part à environ 40 000 dans une double Super Végétaux. Le Gohan Kamehameha familial en dessous, il est pas mauvais non plus, plus 90% d'attaque. Derrière, on a les Goku Super Saiyajin 2 et Super Saiyajin qui sont des supports, ils donnent du ki. Je pense pas qu'on en ait particulièrement besoin ici. Comme autre option valable, on a encore 3 cartes. On a le Goku God, là, celui aux cheveux rouges. Juste à côté de lui, le Trunks GT, qui est intéressant, je vous montrerai parce qu'il donne du ki à Oceanus, à Rosé et à SV. Le Whis pour les longs combats ou pour le Super 2. Et on a encore le Beerus, qui est le Gohan SSJ2, qui seront très bien une fois de Cannes. Pour le moment, c'est pas le cas. Sauf erreur, celui de Beerus est imminent. Et enfin, mon petit chouchou, le Great Saiyaman, qui réduit grandement la défense. Alors voilà ce que donnent les deux rotations principales. On a d'une part la rotation SV Oceanus qui lui permet de partir à 8 de ki. Et d'autre part la rotation avec le rosé, plus 8 de ki aussi, mais aussi un boost de 25% de l'attaque. Du coup, il va nous falloir trouver 3 unités support valables. Moi, la première qui me vient à l'esprit dans ce genre de configuration, c'est les cyborgs LR. Voilà, comme vous pouvez le voir, ils partagent 2 de ki avec Oceanus et Super Végétaux grâce au lien vitesse époustouflante, et 2 de ki et plus 10% avec Cauchemar et Peur et Désespoir sur le rosé. Donc quelle que soit la configuration, là on est bien. On a en tout cas une unité qui va partir à 10 de ki. Ça permet justement d'économiser le ki pour les cyborgs. Une autre unité qui peut être très intéressante, c'est le Golden Freezer pour les combats un peu plus longs. On peut voir qu'il tank pas trop mal. Et pour les combats un peu plus longs, je parlais aussi du Whis. Le voilà. Qui a également le lien Shocking Speed avec le Dragon et Super Végétaux. Le lien du Golden, c'est Fierce Battle. Donc plus 15% d'attaque. Ça va pas être très utile dans le sens où ils l'ont déjà ici. Donc ça va juste donner le lien au Golden. C'est vraiment juste si vous voulez tanker. Sinon, dans une optique un petit peu plus agressive, on a la possibilité d'entrer le Trunks GT dont je parlais tout à l'heure. Et évidemment le Goku Blue qui est une excellente unité. La première a le lien GT, donc plus 2 avec Oceanus. Prepared for Battle et Super Saiyan avec Rosé Super Végétaux. Et on a aussi le Guerrier Doré avec Super Végétaux pour un total de plus 9 quand ils sont côte à côte, les deux. Donc le Végétaux peut assez facilement partir à 11. Et du côté du Goku Blue, pas de lien avec le Oceanus, mais on a plus 25% avec le Super Végétaux et plus 25% avec le Rosé. Avec le ki plus 2, de nouveau, moi je suis pas fan parce que le Fierce Battle il va pas s'activer 2 fois. Si le Fierce Battle est activé pour une unité, il est activé. C'est pas comme le ki qui se stack. Idem pour le lien Super Saiyan. Donc du coup, moi je proposerais plutôt une composition sans le Goku Blue, soit avec un support, mais je pense pas qu'on en ait tant besoin parce qu'il y a vraiment pas mal de ki. Je pense que la meilleure option, c'est celle du tank, quelque chose comme ça, avec éventuellement le Goku Blue à la place du Trunks. Mais j'aime bien ça parce que c'est vraiment très important de bloquer l'aspect, donc j'aime bien quand on peut avoir des liens avec le Oceanus. Ok, voilà pour le type agilité, on va passer au type tech. Donc comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de bonnes cartes individuellement en fait. On a un Cell Tech, le Su Shenron là, je crois que c'est Su Shenron
il est très bien aussi, il augmente son attaque pour quelques tours, il a des bons liens. Le Super Boo qui Dokkan en Boo Kaioshin du Sud absorbé, il est pas mal aussi. Bon, le reste de la ligne ça va, le Majin Vegeta est pas Dokkan parce qu'on n'a pas le Goku Blue ou le Badak, du coup, son utilité en tournoi est plus discutable. Effectivement, il y a le temps pour le Dokkan, auto-intendre d'en tirer un ou deux doublons pour économiser un sablier. Le C13, c'est pas une mauvaise unité support. Il aura un Dokkan prochainement sur la Jap. Le Piccolo aussi, c'est un très bon support. Si vous n'avez pas de super végétaux, comme c'est le cas ici, il peut parfaitement faire l'affaire. Le super Vegeta, mouais. Mais on manque d'un bon leader valable. Hein. On a le Krillin du Baba Shop. Mais à part ça, moi je peine un peu à monter une bonne team tech avec ça, honnêtement. Je pense que le meilleur plan, c'est de s'appuyer sur le Paikwan qui réduit grandement la défense, qui va pas trop mal avec le Whis. On a aussi le Piccolo qui fait ça. À noter qu'il manque le Yamcha qu'on achète au Baba Shop pour 300 gemmes, qui lui aussi réduit grandement la défense. Peut-être que dans cette optique-là, et avec quelques supports, il peut y avoir moyen de faire quelque chose. Un des gros problèmes qu'on a, en fait, c'est qu'il n'y a pas d'unité qui se lie bien avec le Cell Tech. Et ça, c'est assez démotivant. Mais je me suis pas amusé à build une team, j'ai vaguement essayé, puis j'avais rien qui me plaisait, donc j'ai rapidement laissé tomber. Si on passe au team intelligence, alors là c'est autre chose. On a en fait pas de Buan, assez peu de bonnes unités. Mais celles qui sont bonnes, elles sont vraiment pas mal. Je pense notamment au Thales, là, qui stun à 50%, qui donne du ki à tout le monde. Le Dabra, qui est le God tier gratuit qu'on achète chez Baba. Donc, il donne les stats, mais pas le ki. L'autre dragon, là, soit Siu, soit sous Shenron, je sais jamais lequel est lequel. Il est pas mal aussi. Le Bukolo, c'est une très bonne unité avec Buan. Il regagne des PV, il permet de faire la petite différence qui va bien. Il manque aussi un Janemba, tiens, ça je l'ai pas dit. Mais on a du coup aussi le Goku SSJ Intelligence et le Badak qui bloque l'aspect. Et du coup, à mon avis, il y a quelque chose à faire dans cette idée-là. Je vais vous montrer. Donc voilà la team que je propose. Donc le leader, ce serait le Dabra pour le boost de stats. Avec, on a mis leader un Buan le plus haut possible. Du coup, on n'aurait que 3 de ki. Donc il va falloir pallier à ça parce qu'un des gros intérêts de Buan, justement, c'est de pouvoir récolter pas mal de ki qui partent en spé, qui cartonnent. Donc comment est-ce que j'ai fait ça? J'ai organisé 2 rotations. La première, c'est avec le Bukolo, essentiellement pour le gain de PV, parce que le gain de PV seul de Buan ne suffit pas. Il faut qu'il ait encore un petit soutien à côté pour pouvoir vraiment bien régénérer ses PV. Et là, l'idée, ça va être qu'on va gagner 10% de PV par tour avec cette combinaison-là. Le Bukolo devrait pouvoir gagner encore une petite dizaine de milliers de PV. Donc on est déjà autour de facilement 25 000 là entre les deux. Et puis dans l'autre rotation, ce qui va se passer, c'est qu'on va utiliser le blocage de spé du Badak qui devrait partir assez facilement malgré les 3 de ki. Pourquoi? Parce qu'en fait il va partir à 6 avec le Thales. Ils ont encore Prepared for Battle ensemble, paré au combat. Bon, Saiyan Warrior Race, il n'existe pas. Mais du coup, il part directement à 8, le Badak. Or, son passif, voilà, lui donne ki plus 3 quand il combat un seul ennemi. Donc, virtuellement, tu comptes, il y a les 3 du leader, les 3 du Thales, plus les 2 du Prepared for Battle, ça fait 8, plus 3, 11. Donc, ton Badak, il va tout le temps partir en spé. À part s'il est à plus qu'un adversaire, mais dans les combats de boss, c'est relativement rare. Et du coup, un tour sur 2, on va stun avec le Thales. L'aspect, elle sera bloquée. Ça va permettre de régénérer des PV sereinement avec le Bukolo. On peut tabler autour de entre 40 et 50 000 PV par tour, je pense. D'autant plus qu'en unité de soutien, on a 2 changeurs de ki. Donc le cyborg, il va changer les ki vert en ki arc-en-ciel. Il a également le lien métamorphosis, donc ça va faire encore des PV supplémentaires quand il va arriver sur le terrain avec Bukolo ou Buan. Le Dabra, il n'a pas une énorme utilité, ok, il va cogner un peu, il va de temps en temps filer un peu de ki, il est surtout là pour son aptitude leader, si on avait un Buan, ma foi on le jouerait. Et puis finalement, le Goku SSJ Intelligence qui lie plutôt bien avec le Badak, qui va encore lui rajouter un petit peu de ki comme si on n'avait pas assez. Idem avec le Thales et surtout qui va transformer les ki bleus en ki Intelligence. Du coup, si vous gérez bien dans vos rotations l'arrivée du C13 et du Goku Intelligence pour préparer le ki bleu, préparer le ki vert, je pense qu'avec cette team, on peut faire à peu près n'importe quoi en fait.
Si vraiment vous n'êtes pas secure, il y a toujours moyen de ramener le commandant Blue qui traîne, mais comme la team a déjà pas mal de problèmes de ki et qu'il n'a pas de lien de ki, je pense que c'est plus opti comme ça. Voilà. Ok, donc si on en revient à la box, on passe au type puissance. On voit qu'il y a un Broly et un Goku Super Saiyajin 3 GT. Donc j'ai envie de dire Combo Tenkaichi Budokai. Voilà, on a le leader Nuker en la personne du Goku GT, le Broly puissance. Pour le reste, s'agissant d'une team pure puissance, c'est un peu ennuyeux parce que on n'a pas les grosses unités genre le Omega ou le Vegeta SSJ3 qui est un excellent tank quand même. Du coup, on est un peu obligé de construire autour du Kamsenin Baba qui a le lien Over in the Flash qui donne ki plus 3. Mais comme on n'a pas le Vegeta SSJ3, on perd un peu. N'empêche, il y a de très bonnes unités qui ont ce lien. On a notamment le Gogeta, donc j'imagine qu'il est SP10, très certainement avec une branche ouverte. On a le Goku SSJ3 qu'il a aussi. On a le Goku God, juste là en dessous. Le Vegeta Super Saiyajin 3 GT qui peut vaguement faire office de tank. Le Goku God, il est vraiment très bien, hein. Et puis, on a aussi dans les unités SR le Bootanks qui bloque l'aspect et qui a aussi Over in a Flash. Enfin, on peut envisager de ramener éventuellement le Beerus qui peut linker avec le Goku God ou le Gotenks Super Saiyajin qui stun à 20% et qui envoie quand même des belles caisses, hein. Je crois qu'il a plus 80% lors d'une attaque spé. Donc voilà pour la team puissance. Du côté de l'endurance, il y a du très bon aussi. D'autant qu'on ne le voit pas là parce qu'il est tout en dessous. Attendez, je vais vite aller vous montrer un peu. Voilà, on n'a pas de Broly dans la team endurance, mais on a lui là. Tu le vois, hein, là, tout en bas. Le Black Goku rosé, qui n'était pas encore Dokkan au moment où on m'a envoyé la box. J'imagine que... Ah, quoique. Peut-être qu'on va attendre que les events 5 contacts soient arrivés. Enfin, que les events... Enfin, que le coût pour le Dokkan soit divisé par 2, vu qu'il était resté à 50. N'empêche, si on appuie la team sur lui, on va pas avoir de ki, mais un boost de stade de plus 100% avec un Broly en ami leader en face. Puis derrière, on a du lourd, hein. On a le C17 qui change les ki, le Freezer Full Power qui a des dégâts immenses, le Lee Shenron. Bon, le Nappa, du coup, il est un peu moins utile, mais pour soutenir au niveau du ki, on a le Gotenks Baby, hein, qui donne plus 3 de ki à toutes les unités endurance. Comme je l'ai dit, le C17 qui change les ki. On a aussi le Goku Super Saiyajin 2. Sauf erreur, il donne plus 2 de ki à tout le monde et 20% de boost d'attaque. Et il y a encore quelques très bonnes unités là en dessous, notamment le Goku Kaioken qui a Over in a Flash, plus 3 de ki avec le Freezer Full Power. Mais également le Badak Super Saiyajin et le Gotenks Super Saiyajin. Tous les deux bloquent l'aspect, ils ont paré au combat. Le Gotenks a un up de plus 77%, je crois, quand il part en attaque spé, ou plus 70%, quand le Badak, lui, donne plus de ki à toute l'équipe. Enfin, tout en bas à gauche, vous avez le Goku Super Saiyajin qui, lui, stun à 50%. Vraiment, je pense qu'il y a largement de quoi faire dans la team endurance. Je vous fais un rapide review des autres unités de la box. Donc, on peut noter... qui a là un Goku SSJ3 qui n'a pas encore été Dokkan, mais comme on l'a vu dans la team agilité, pour le moment, je pense de toute façon, il n'aurait pas sa place. Il n'a pas les bons liens, en fait, pour rentrer dans les rotations qu'on proposait. Ici, on a le changeur de ki, le Gotenks Super Saiyajin changeur de ki. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme unité intéressante? Ici, on a 2 stunners. Il n'y a pas le Badak, donc le Mutaito ou la Bulma Lapine peuvent faire l'affaire. La Pon, ici en bas, elle donne plus 3 de ki à toutes les unités tech. Il y a peut-être quelque chose à chercher de ce côté-là. Mais comme je vous dis, à mon avis, la team tech est assez faible. C'est sûrement la moins synergique. Du côté des unités à intelligence, bon, on a le General Blue qui stun à 70%, le Babidi qui stun à 50%, le Gotenks qui est SSJ qui donne plus 3 de ki aux unités techniques et intelligence. Le Chaozu qui stun tout le monde. Ah, je sais pas s'il y avait le Jacko. J'imagine que oui. Oui, on a le Jacko aussi. Ils font la même chose, les deux. La première fois qu'ils arrivent sur le terrain, ils stunnent tout le monde. C'est très pratique pour le Tenkaichi Budokai. Et puis, là, le C13, moi, je le Dokkanrai assez vite, celui-là. Je pense que, justement, je l'utilisais dans la team, puis je constate qu'il n'est pas Dokkan.
Voilà, en unité puissance, le Bootanks dont je parlais tout à l'heure. Sinon, on n'a pas grand-chose en unité mineure. Ah oui, il y a la Bulma ici, qui donne plus 3 de ki à tout le monde. Le Zamasum, qui donne plus 30% attaque, HP, défense, plus 3 de ki à toutes les unités. Hein, c'est pas trop mal. Je pense que c'est le meilleur leader Rainbow actuellement, si tu veux une Rainbow complète. Un doublon du Gotenks. Au niveau des unités endurance, il n'y a rien qui vend du rêve. Hein. Vraiment pas grand chose, bon à part évidemment le black dont j'ai déjà parlé. Ici on a encore le Aseanus qui traîne. Puis sinon on arrive dans les doublons, donc il y a des doublons du Golden qui peuvent être intéressants, mais peut-être pour autre chose. On sent que le Trunks Xeno se fait attendre. Et puis il y a déjà des freezers qui ont été préparés pour up l'aspect du tech et du LR. Et puis là, dernière petite chose intéressante dans la box, quelques doublons, et notamment ceux du Broly Puissance. Et du coup, pour conclure la vidéo, je vous propose de jeter un coup d'œil à ce que je propose comme team pour le Tenkaichi Budokai. Donc voilà la team en question, elle est évidemment basée, comme je l'annonçais tout à l'heure, sur le lien entre le Goku GT et le Broly, surtout que s'il a 2 doublons, a priori il y a moyen de mettre son critique et son double coup à un très haut niveau. En plus je rappelle que le Broly il a un arbre de rang S, donc plus 7000 de chaque stat, une fois qu'il est complètement rempli. Il y a bon, hein, honnêtement, ça va faire un méchant dégât. Son problème, évidemment, c'est le ki. Il n'y a pas grand-chose qui donne du ki. Du coup, je propose comme unité derrière déjà un tank. Le meilleur tank de la box, c'est le Freezer Golden, donc c'est lui que je ramène. Il a Fierce Battle avec le Broly, c'est la seule unité qui va lui donner 15%. Ici, on a Super Saiyan qui va donner plus 10%. Bon, race Saiyan, ça va, hein. On l'a vu. Là, il y a quelques liens, mais honnêtement, ça va pas être très important. Évidemment, on a vu mi leader, on va sûrement prendre un deuxième Broly. Le Gotenks, il est là pour changer les ki, faire de la place pour que le Broly parte plus facilement en SP. Il change les ki endurance en ki arc-en-ciel. La Bulma qui va donner plus de 3 de ki aux unités puissance, dont le Broly, du coup. Et puis le Chaozu. Peut-être qu'il vaudrait mieux prendre le Jaco, en fait, pour avoir un tout petit peu plus de reach par rapport aux unités agilité, mais je pense pas que ça fasse une grosse différence l'un ou l'autre. L'idée c'est de pouvoir stun, gagner du temps, le temps de partir en spé avec un Broly. Donc voilà pour mon analyse de cette box, vous auriez sûrement fait les choses différemment, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire pour expliquer ce que vous auriez fait, hein. L'idée c'est de partager un peu des infos, de se donner des idées. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi balancer un petit pouce bleu, abonnement, cloche, blabla, etc. En attendant, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, c'était Nick, et d'ici à la prochaine, prenez soin de vous.